J'espère que tu es prête, que tu es prêt à passer au level supérieur. Oui, c'est un début de vidéo très humble. On pourrait qualifier ça de record du monde d'humilité. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, à la fin de cette vidéo, tu seras une autre personne. Tu ne seras pas celle qui a commencé à regarder cette vidéo. Puisque tu seras quelqu'un d'autre. C'est un peu peur, ça, non? C'est un peu schizophrénique, non? Ouais, un peu. Et pourquoi tu ne seras pas la même personne? Tout simplement parce que tu vas apprendre des choses. Et des choses extrêmement importantes pour ta vie. Finalement, je crois que l'humilité est quand même l'une de mes qualités premières. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve. On va parler de motivation et je vais te révéler des choses que tu ignores sur la motivation. Parce que oui, il y a des choses que tu ignores sur la motivation. Finalement, c'est mieux quand je me la pète, hein? Ouais. Si on devait définir rapidement la motivation, c'est le désir de faire quelque chose tout simplement. C'est un sentiment de volonté pouvant aller de l'intérêt nul au désir ardent d'agir. C'est magnifique, hein, finalement. Tu vois, déjà, tu trouves que la motivation, c'est quelque chose de merveilleux. Quand ton désir est fort, ta motivation ne demande aucun effort. En plus, ça rime. C'est fait exprès. Mais à l'inverse, quand il y a moins de désir, ce qui arrive, eh bien là, ta motivation devient difficile. Et c'est la procrastination qui prend le relais. Tu sais, la procrastination, c'est la meuf qui est sur le canapé en train de regarder Netflix, ou celle qui est en train de scroller sur Instagram pendant des heures, regarder des vidéos de chats. J'ai dit de chats, etc., etc. Enfin, tu la connais bien, hein. Elle vient de te rendre visite, je sais. Pour réussir à dompter un petit peu sa motivation, il faut savoir comment celle-ci fonctionne. Et tu vas apprendre encore une chose qui va faire que la motivation n'aura plus de secret pour toi et finalement, ça ne sera plus du tout un problème. Il y a deux types de motivation. Peut-être que tu le sais déjà. Il y a la motivation qu'on appelle intrinsèque et la motivation extrinsèque, externe et interne. La motivation extrinsèque... Je sens que ces mots vont m'énerver rapidement, tu vois. La motivation extrinsèque, donc la motivation externe, c'est quand on réalise quelque chose sous peine d'une sanction, comme tes impôts, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de le faire, mais vraiment pas envie. Mais si tu le fais pas, mauvaise limonade. Donc c'est une motivation par l'intermédiaire d'une contrainte extérieure. C'est une motivation qu'on retrouve souvent dans le business. Quand on a des trucs administratifs à faire par exemple, quand on a des obligations à faire, quand on travaille dans une entreprise également, quand on est le patron de l'entreprise aussi. Et il y a ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, donc interne. Donc celle-ci se rapporte plus à la passion. C'est-à-dire que son but premier, cette motivation va se faire via ton plaisir en priorité. Elle est géniale, hein. Elle est d'autant plus géniale parce qu'elle va te pousser à te surpasser. Elle est vraiment, l'essence même de la performance. Malheureusement, la motivation, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut contrôler. Et on aimerait en avoir tout le temps, et on aimerait en avoir pour tout, même pour les choses qu'on n'aime pas faire. Sauf que ça se passe pas comme ça. Mais il faut que tu saches quelque chose de très important, et c'est là que ta vision va changer sur la motivation. C'est que peu importe que tu aimes faire quelque chose ou pas, de toute façon, il y aura toujours des moments où tu n'auras pas de motivation, où le désir sera moindre, même si c'est quelque chose que tu adores. Parce que tu es un être humain avant tout. Voici donc quelques stratégies qui vont t'aider. La première, c'est de te mettre focus, c'est de te concentrer sur ce que tu veux obtenir. Et se mettre focus, tu sais, focus, ça vient de la photographie, ça vient aussi du cinéma un petit peu, c'est quand un sujet est parfaitement net et tout ce qui est autour est trouble, ok? Donc c'est ça être focus. Il faut que ce qui t'intéresse soit parfaitement net, que tu ne vois que ça et que tout autour, tu l'ignores. Tout soit flou. Pour cela, je te conseille de définir tes priorités. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu sais exactement ce que tu dois faire pour obtenir ce que tu veux. Tous les matins, tu écris ce qui te passe par la tête, tu écris ce que tu dois faire aujourd'hui, tu écris. Peu importe la stratégie que tu adoptes, il faut que tu saches où tu vas. Chaque jour, il faut que tu connaisses ton itinéraire par cœur. Sache que la concentration et la motivation sont étroitement liées. D'où l'importance de se mettre focus sur ce qu'on veut obtenir et ça au quotidien. La deuxième chose, et c'est là que ta vision va réellement changer sur la motivation, c'est que la motivation est facultative. Elle n'a en rien indispensable. Retiens bien cette phrase. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Tes sentiments n'ont absolument pas besoin de correspondre à tes actions. Et ça, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Bien sûr que c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Et surtout lorsque tu veux aller de l'avant. Par exemple, tu
pourrais penser que tu préfères aller toute la soirée t'éclater avec tes potes jusqu'à pas d'heure au lieu d'aller te coucher et justement pouvoir passer à l'action dès le lendemain tôt pendant que tout le monde dort. Mais pourtant, tu vas le faire. Tu vas te coucher tôt, le lendemain, tu vas te lever, tu vas passer à l'action. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir de vie, plus sortir, plus avoir d'amis, plus rien. Ça veut juste dire que parfois, il faut faire des choix. Et les bons choix. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on fait les bons choix. Bien évidemment, il y a un temps pour tout. Et ça ne veut pas dire que tu dois devenir un être pas sociable. Qui a dit que tu devais attendre d'avoir envie pour agir? Personne. En tout cas, celui qui te l'a dit, c'est un mytho. Un gros mytho. Un menteur. Ne l'écoute pas. Je te le déconseille en tout cas. Donc ton problème n'est absolument pas ton manque de motivation. C'est que tu penses qu'il est indispensable d'avoir de la motivation pour agir. La motivation n'est en rien indispensable. Bien sûr que c'est agréable quand elle est là. Mais elle n'est pas fiable. On ne peut pas lui faire confiance. Tu vois, c'est comme un pote à toi. On a tous un pote qu'on aime beaucoup, on adore passer du temps avec, tu vois. C'est quelqu'un de super, mais on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Donc, on prend nos précautions, on sécurise tout ça, et on ne se base pas dessus non plus. On ne compte pas dessus. Mais, quand il est là, c'est cool. Mais il n'est pas fiable. Trop irrégulier. La motivation est irrégulière parce que tu es un être humain, c'est normal. Accepte aussi de ne pas avoir de motivation de temps en temps. Mais ne l'attends pas pour agir. Surtout ne l'attends pas pour agir parce que tu vas avoir du mal à agir régulièrement. Et on sait que agir régulièrement, c'est ce qui te produira toujours des résultats. Mieux vaut faire 1000 fois une chose que de faire 1000 choses à la fois. Je répète. Mieux vaut faire 1000 fois une chose que de faire 1000 choses à la fois. C'est ce qui te produira le plus de résultats. C'est ce qui te fera le plus progresser, le plus grandir. Et ça, c'est tellement précieux que tu devrais le noter, te le faire tatouer. Je paye le tatoueur. Non, je déconne. Faut pas déconner non plus. Oh. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura appris quelque chose. En tout cas, j'en suis convaincue. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.